Frère, en Égypte, tu avais 4 sœurs que tu gérais. Quand je dis 4 filles que tu gérais, ça veut dire que tu n'étais pas né de nouveau. En Égypte, tu n'étais pas né de nouveau. Ça veut dire que tu jouais ta vie, tu avais 4 filles. Une fille dans ton école, une fille dans ton quartier, une fille à la rue, une fille, bref, 4. Et quand tu viens à Christ, toi, tu veux te marier, tu cherches une femme. Tu veux gérer, toi, à l'église, 3 filles en même temps. Ça veut dire une fille à la chorale, une fille aux accueils, une fille peut-être dans la jeunesse. Enfin, si tu n'es même pas encore mort, tu n'es pas encore mort, mourir, tu n'es pas encore mort. Si tu ne meurs pas avec le comportement, si tu ne meurs pas avec le comportement, si on va te perdre dans l'église, on va te perdre dans le corps de Christ, on va te perdre. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit mourir. Les fiançailles, c'est pas une prise en charge. C'est pas une prise en charge. Le frère dit je vais t'épouser, il n'a pas dit je suis ta banque. Il est inadmissible que tu veux aller au restaurant, tu veux aller dans une nouvelle place en ville, tu veux aller dans un nouveau parc d'attractions en ville, tu appelles le frère, comme s'il avait été ta banque. Et en plus tu mets à toi ses frères, tes envies deviennent ses envies. Il n'était pas encore épousé. Il a seulement dit je vais t'épouser. Moi je ne comprends pas. C'est que parce que tu as habitué, en Égypte tu faisais ça. En Égypte tu appelais X, tu appelais Y et il t'amenait dans les plages, les restaurants et tu veux faire ça avec Christ. Non. Non, c'est pas une prise en charge. Certes, il va le faire, mais ça ne doit pas être régulier, ça ne doit pas être régulier. C'est pour ça qu'il dit si tu ne meurs pas, tu risques de perdre la relation avec le frère. Si tu ne meurs pas, tu risques de perdre la relation avec le frère. Tu ne meurs pas, tu risques de perdre cette relation. Mourir, c'est quoi? Dis aussi mourir. Je t'inquiète, je vais dire mourir. Je vais te dire jusqu'à la fin, reste connecté. Ça vous est déjà arrivé de croiser un ami ou un frère qui vient vous dire tu sais quoi, en 2009 là, tu m'avais fait un truc là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Tu m'avais fait un truc, ça m'a énervé. Après, et ma femme m'avait accouché, tu n'es pas venu. Tu m'avais fait ceci. La semaine passée, tu as fait quelque chose. Tu as. Frère, depuis tu avais gardé ça dans ton cœur. C'est quoi, on avait un problème. Si tu te rapprochais de moi, à chaque fois que je t'ai fait quelque chose, mais j'étais offensé, tu pourrais te rapprocher de moi et tu me fais comprendre que bon, il tient l'épée, tu as fait telle chose, ça m'a pas plu et tout. Mais subitement, la personne commence à te garder en cœur. La personne n'est pas encore morte. Parce que si tu es mort, tu ne peux pas te comporter ainsi. Tu m'as fait jamais. Si tu ne meurs pas, on va beaucoup te perdre. Il faut mourir maintenant, il faut mourir. Ça te quoi, il faut mourir. J'ai vu plusieurs chrétiens changer d'église en église. Pourquoi? Parce qu'il était dans une église, le pasteur l'a offensé. Il arrive dans une nouvelle église. Sûrement l'église est connue dans toute la francophonie, l'église est connue dans tout le pays. Et arrivé à cette église, et avec les blessures qu'il a eues du précédent pasteur, il arrive là-bas et il commence, lorsque le pasteur l'a reproché pour une faute qu'il a commise, lorsque le pasteur l'a mis sous discipline parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il commence à mal parler et il veut quitter l'église. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te reproche, on te fait quelque chose, ça te fait mal. C'est pour que tu puisses bien mourir. C'est pour que tu puisses bien mourir. C'est le rôle de ton pasteur. C'est de te reprocher, c'est de te faire comprendre que fils, tu n'as pas bien fait ceci. Et tu aurais dû faire ainsi. Et si tu quittes l'église là, laisse-moi te dire, ce que tu as fait dans l'église précédente, ce que tu viens de faire là, tu vas le refaire ailleurs. C'est clair et net, c'est un principe, c'est une loi. Bon, ce que je dis, c'est que tu dois mourir si on te reproche, ça te fait mal. C'est pour que tu meurs bien même. Si tu pleures même, c'est bien. Tu dois mourir pour que Christ puisse vivre. Et c'est ça, je vais vous introduire une fois. C'est quoi mourir en fait? C'est quoi mourir? Mourir, c'est mourir de toi-même. Mourir, c'est pour que le toi, mon moi meure en fait. Mourir, c'est même si c'est que quelqu'un m'a offensé, j'accepte de pardonner. Même si ça me fait mal, j'accepte de pardonner. Mourir, ce n'est pas regarder à soi-même. Mourir, ce n'est pas regarder à nous-mêmes, mais regarder aux autres. Mourir, c'est je fais mourir d'abord mes ambitions. Je fais taire mes ambitions pour que les ambitions des autres soient élevées. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vraiment réaliser ta destinée parce que tu seras toujours prêt. Les gens vont toujours t'offenser, les gens vont te faire du mal, les gens ne seront pas toujours d'accord avec ce que tu fais. Ce n'est pas c'est pas le standard du royaume. Tu dois mourir. En fait, par-dessus tout, mourir, c'est mourir afin que
Christ vive. C'est ce que j'ai mis sur ce t-shirt. Mourir afin que Christ vive. J'aimerais t'exhorter encore cette semaine de mourir pour que Christ en toi vive. Laisse les choses, oui, laisse le monde au monde, laisse les choses qui sont arrivées, laisse le système du monde là-bas, tu meurs en toi, tu laisses les gens, tu laisses le Christ parler au travers de toi. Mais ce n'est pas à cause des manigances, à cause des comportements bizarres que tu vas détruire ta destinée, non. Le but de cette vidéo, c'est pour que je t'encourage à mourir cette semaine et pour que Christ vive, pour que tu puisses réaliser vraiment ta destinée, que ce soit dans ton plan familial, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Vraiment, je t'exhorte à partager cette vidéo. Si ça t'a encouragé encore une fois de plus, laisse-moi les commentaires sur quoi tu décides de mourir. Et si c'est que cette vidéo t'a encouragé et t'a béni, partage-la et que le Seigneur te bénisse. Merci.